tampographe habite à proximité des sorties de ce qu'on appelle le métropolitain, qui est une sorte de système de transport en commun, essentiellement automatisé. La caractéristique du métropolitain, c'est qu'il est exploité sur un réseau majoritairement souterrain, ce qui permet, et il en est l'usage, de pouvoir s'y réfugier en cas de bombardement ou d'attaque aérienne de façon générale. Et on reconnaît là un trait de prudence du tampographe, d'avoir choisi un logement à proximité d'un équipement aussi rassurant. Le tampographe ne pouvait que choisir une grande capitale européenne pour s'installer. Il a choisi la ville de Rome, qui est une grande ville dans laquelle on est susceptible de se perdre rapidement. Moi-même ayant vécu aussi dans une grande ville, de Bayonne, sous-préfecture des Pyrénées-Atlantiques, je n'ai aucun mal à me repérer dans la majestueuse capitale de la péninsule italienne. Ah, on peut apercevoir le prestigieux Colisée au fond de cette avenue. Bon, alors comme je parle pas trop l'italien, je vais devoir me débrouiller tout seul. Ah, alors, on sait pas où. Heureusement, j'ai un petit plan. Ok. Trocadero. C'est dur, hein. Trocadero. Au marché, on peut constater que la menace de grève des transporteurs routiers a déjà fait son effet. Les étals sont désespérément vides. Nous sommes à quelques jours des fêtes de Noël et les commerçants ne sont pas au rendez-vous faute de marchandises. Les acheteurs potentiels errent désespérément au milieu de tout ce vide, tout ce manque, cette vacance de promesses, de plaisir, de fêtes de fin d'année. Ah, on approche. Ces Italiens conduisent comme des pieds, des vrais dangers. Va fanculo. Ok, rue Clapeyron, François Clapeyron, 1825-1875, fameux inventeur de la machine à courber les bananes. Ok. Il habite dans un quartier cossu. Cette rue est connue pour ses restaurants coréens, nord-coréens. Ok, nous y sommes. Alors, le code d'accès n'est autre que la date de décès d'un personnage célèbre de l'histoire. Donc c'est quoi? Avril 1945. C'est bon. Mai 0545. Ok. Le charme des fêtes. Je suppose qu'il habite au sous-sol. Ah voilà. On y est. C'est un vrai palace. Oh. Alors, question, le tampographe, est-ce que c'est une activité à temps plein ou à temps partiel? Putain, qu'est-ce que tu veux que je dise? La vérité? Une activité à temps plein, ouais, c'est une activité à temps plein, ouais. Ça bosse dur? Ça bosse dur, ouais. C'est comme ça que je gagne ma vie. Ouais. Alors, comment ça marche? Mais rapidement, c'est pas non plus Science et Vie Junior. Ouais. Comment ça marche pour faire un tampon? Ben, c'est de la photogravure, c'est-à-dire qu'on se sert de produits qui réagissent à la lumière pour créer des moules dans lesquels on fait cuire du caoutchouc. Ok. Tampon. Ça, c'est un tampon, j'en ai rien à foutre. Et la machine, c'est quoi? La machine, là, ça, c'est une scie circulaire. Ça sert à découper des montures. Tu vois, je peux découper des petits trucs, des petits éléments. Attention les doigts, ça ne repousse pas. Ça, ce sont les petites lunettes de sécurité de marque allemande. Alors j'étais à la soirée démoniale à Loco hier, et j'ai eu un franc succès. Et ça, c'est ma presse à vulcaniser, donc ça sert à faire, c'est là-dedans que je fais cuire mes tampons. Ok.
Ça c'est en moule Made in Anti-France. Et je prends un petit morceau de caoutchouc, c'est ça le caoutchouc. Hein. Yeah. Ça c'est le moule, on pose le caoutchouc dessus et ensuite on met sous presse. Ça c'est du papier sulfurisé comme la tarte brisée. Exactement. Ouais. Et hop là, on peut faire la question maison. Ouais, à la question maison. Ouais. Et ensuite on presse. Le thermostat indique 140 degrés, c'est une presse italienne, c'est centigradi. Oh là là. Petit métier oublié des villes et des campagnes. Voilà. Tampographe. Voilà. Tampographe. Voilà. Et on laisse cuire 8 minutes, pendant ce temps-là le caoutchouc va fondre et ensuite se solidifier. Mais vous savez que cette odeur est très excitante. Ouais. Ouais. Et pour la déco, vous avez choisi de laisser dans son jus. C'est ça. Bon. Alors, quelle est la pièce dont vous êtes le plus fier? La pièce dont je suis le plus fier, j'aime bien le squelette. Je dis ça parce je l'ai sous la main. Ouais. J'aime bien ce squelette là parce qu'il permet de faire des tas de figures différentes. Ça fait un tampon surdimensionné pour qu'on voit bien. Je l'ai fabriqué dans le but de le montrer. Bravo, bravo, Julie. Et quelle serait la pièce dont vous auriez le plus honte, le regret de l'avoir fabriquée? J'essaie vraiment de trouver un truc vraiment pourri que j'aurais fait. J'ai fait un tampon pour Tata Yvonne. Un monsieur est venu me voir un jour pour demander des tampons pour sa famille. Alors j'ai accepté parce qu'il était gentil et j'ai pas eu le cœur de le refuser. Maintenant, c'est fini les tampons personnalisés. Ah non, c'est terminé. Qu'ils aillent tous se faire Foutre. Oh putain, j'ai flippé là-dedans. Pas fâché de se barrer de cet endroit de dingue. Bon, alors maintenant dans le quartier, je cherche un endroit qui s'appelle Cris et Chuchotement. J'aimerais bien y aller boire un pot. Il paraît que l'enseigne, c'est une ceinture de chasteté. C'est peut-être là. C'est peut-être là.